Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec notre premier retour de course du mois. Un retour de course spécial produits laitiers et fruits et légumes. Je fais chaque semaine une répartition de 20 € pour acheter des fruits, des légumes ainsi que les yaourts et les fromages. Comme vous le savez tous, on a déjà acheté les denrées non périssables pour tout le mois. Également, il y a toujours un passage boucherie-poissonnerie, pareil, début du mois, toujours d'une valeur de 50 €. Et pour le produit frais, on prend toujours 20 € pour toute la semaine. Cette fois-ci, j'ai eu un retour de course de 16 € seulement au lieu de 20 €. Et pour les 20 € restants, j'achèterai des plantes de tomates, des pieds de tomates ou des pieds de poivron à mettre dans mon jardin, comme vous le savez. Ça reste économique au marché paysan. Je prends ça pour 1 € pied. Et ça vaut vraiment le coup, comme les miens sont encore petits. Tout d'abord, je suis passée par l'épicerie anti-gaspillage, voir qu'est-ce qu'il y a pour la semaine. Donc, j'ai eu des poivrons, donc les 2 gros poivrons, c'est équivalent 500 grammes pour 50 centimes. J'ai eu une salade pour 50 centimes, pareil. Quelques poireaux pour 50 centimes. Les feuilles ont été coupées, comme elles étaient déjà jaunes. J'ai eu également un concombre et 3 courgettes. Alors, c'était 2 pièces pour 50 centimes, ce qui fait 4 € les 4 pièces. Je sais, c'est un peu cher parfois, mais on n'a pas le choix. Ça reste vraiment beaucoup moins cher que le marché. J'ai pris également des cœurs de laitue, le paquet de 3 pour 50 centimes. Bien sûr, on va retirer les 2 premières feuilles et après, c'est trop bon pour la consommation. On va juste enlever ce qui est abîmé, mettre dans un sachet au frigo. Et ça peut tenir 3 ou 4 jours facilement. J'ai également pris des fraises. Comme vous voyez, il y a une qui est pourrie et 3 ou 4 qui sont mûres. Le reste, je vais enlever les feuilles, bien laver et préparer des boissons avec. Soit smoothie, tout simplement. Comme on peut faire de la confiture, on peut faire une salade de fruits. Donc à 50 centimes, ça vaut vraiment le coup, sachant qu'en ce moment, déjà au marché, ça coûte 2,50 € barquette de 500 grammes. J'ai pris également une petite barquette de tomates cerises. Il y en a une qui est abîmée à 50 centimes. Et c'était seulement ça pour l'épicerie anti-gaspillage. Je suis passée au marché de Noailles. Donc, c'était des bananes à 99 centimes, les 5 ou 6 pièces. Là, il y a 5. C'est marque Simply de chez Carrefour, comme vous voyez, mais qui était déstocké au marché. Donc, c'était à 1 € le kilo. Donc, comme c'est pas 1 kilo, c'était à 65 centimes pour tout ça, les 5 belles bananes. J'ai pris également environ 1 kg de tomates. C'était pour 1,10 € le kilo. Là, j'ai pris pour 1 € les tomates. Il y avait également du melon à 1 € pièce. Maintenant, c'est la saison. Là, c'est du melon du Marrakech. Donc, c'est du melon du Maroc. Il y a beaucoup de pêches, de nectarines qui arrivent d'Espagne et des fruits qui sentent trop bons. Mais les prix restent un peu élevés pour mon budget. Du coup, j'ai pas pris. Il y a également une épicerie anti-gaspillage qui est ouverte 7 sur 7 sur Marseille. C'est en même temps un déstockage et une épicerie normale, mais qui a un peu de tout. Elle s'appelle All Fresh, épicerie anti-gaspillage pas loin de la gare Saint-Charles, où j'ai trouvé du chocolat Lindt, comme vous voyez, pour 50 centimes. Alors, ça va expirer le 31 août 2023. Pour 50 centimes, ça vaut vraiment le coup. J'ai pris également chez eux comme fromage, du fromage de chèvre président format familial, date courte pour 1 € pièce. Il y avait également de la mozzarella pour 1 € les deux, ce qui fait 50 centimes. On a Bio Village, je pense que c'est de chez Carrefour. Nutri-Score, c'est date courte, donc c'est les deux à 1 €, ce qui me fait 50 centimes pièce. Il y a également la marque de chez Carrefour, de chez Leclerc, pardon, pas Carrefour, mais Leclerc. Donc, les croisés, les mini mozzarella, date courte pour 1 € les deux. Donc, soit vous prenez mozzarella bio, grand format normal, soit de la burrata. Mais la burrata était à 1,50 € les deux. Du coup, la mozzarella me revient moins cher. Je l'ai prise sans discussion. Tant que c'est moins cher, on a la quantité, ben je prends directement. Même si moi, j'adore la burrata, mais ça sera pour une prochaine fois. Donc, les mini mozza, toujours 50 centimes pièce. J'ai pris 4 pièces, ce qui me fait 2 € les 4 pièces. Donc là, on aura aussi les abricots. Comme vous voyez, ils sont tout petits.
J'ai eu pour 1 euro, c'était à 2,50 € le kilo. J'ai pris quelques-unes pour goûter, pour faire une salade de fruits. Également, il y a des cerises. Alors pour les cerises, il y avait différents modèles, différents calibres. Comme vous voyez, les miennes sont un tout petit peu mûres, pas toutes, hein, mais quand même elles restent en bon état. C'est pas les cerises fraîches cueillies du jour non plus. Et elles sont pas mal. C'était pas les pourries parce qu'il y avait vraiment des pourries qui étaient à moins d'1 € le kilo. Moi, les miennes étaient à 2,50 € le kilo. J'ai pris ça pour 2 €. Donc voilà. Et pour ce qui est des yaourts, j'ai pris chez U, pas loin de chez moi, des flancs caramel qui expirent le 11 juin pour 1,09 € les 6. J'ai pris directement 12 pour 2,12 €. Donc là, on aura des poireaux. Comme j'ai pas beaucoup d'oignons à la maison, ça va me servir avec le poivron, les courgettes, les tomates. Je peux faire de la ratatouille. Je peux utiliser ça avec mes pommes de terre pour faire un peu de gratin. Je peux utiliser ça pour du poisson ou avec du poulet. Comme je peux l'utiliser en petite quantité pour aromatiser mes plats à base de riz, de pâtes. Donc il y a vraiment différents types de faire ce genre, d'utiliser ce genre de légumes d'été qui arrivent. Ça fait vraiment plaisir. Pour mes petites tomates cerises, je préparais des salades à l'avance pour toute la semaine en découpant toute cette salade et mettant dans des petites boîtes en plastique ou en verre. Bien sûr, en ajoutant de la mozza, des tomates cerises, un filet d'huile d'olive et moi j'adore. Un petit peu de fromage, parfois du camembert, parfois du fromage de chèvre, de la mozza, vraiment avec ce que j'ai. Moi en été, quand il commence à faire beau, un peu de pain maison. Et ça me fait vraiment un très très bon repas. Dès qu'il y a salade, tomates et un peu de fromage, c'est vraiment un régal pour moi. Je cherche pas trop à faire des plats sophistiqués. Parfois, ça sera que des tomates poêlées avec un peu de courgettes et je casse des œufs dessus. Ça fait un très bon plat, mais mes enfants adorent. Des poivrons et des tomates. Je peux ajouter des pommes de terre, des pommes frites, des pommes vapeur. Et bien sûr, un peu de fromage dessus ou un filet d'huile d'olive. Vraiment, il y a de quoi faire cet été. Il y a vraiment de quoi faire. Dès que les légumes et les fruits d'été commencent à arriver, je me sens soulagée. J'aurais plus à faire les grosses marmites. Quoique de temps à autre, au moins une fois par semaine, je prépare des légumineuses. Les pâtes, c'est la saison. Il suffit d'un petit peu de tomates, un peu d'ail, concentré de tomates, un cube de bouillon parfois. S'il y en a, et on fait un très très bon plat. N'hésitez pas, les amis, à aller maintenant vers les fruits et légumes de saison. Ça vaut vraiment le coup. Éloignez-vous un petit peu des légumes d'hiver qui commencent à partir, qui n'ont pas vraiment le même goût et la même odeur de nos fruits là. Essayez de favoriser les fins du marché. Comme vous voyez, moi j'ai des tomates mûres, des tomates à ce prix-là, elles sont un peu mûres, hein. C'est pas des tomates toutes fraîches, mais bon, ça reste un bon produit que je peux consommer durant toute la semaine sans aucun problème. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire ce que vous pensez de mon retour de course, que vous pensez de l'anti-gaspillage aussi. Est-ce que vous arrivez autour de vous? Est-ce que par rapport à mon expérience de la dernière fois de panier Too Good To Go, vous de votre part, vous avez pu avoir des paniers meilleurs que le mien? Moi, je peux pas à nouveau donner 5 € ou 4 € pour avoir des légumes pourris. Il vaut mieux que j'aille comme ça, fin du marché, ou dans une épicerie anti-gaspillage, choisir moi-même ce qui me plaît, ce qui m'arrange, je prends. Ce qui me plaît pas, je prends pas. Et surtout, essayez d'avoir des produits premier prix. Croyez-moi, si vous voulez vraiment réduire votre budget, allez vers les produits premier prix. Ça existe partout. Et croyez-moi, même si c'est pas à 100% le même goût, mais il y a des produits qui gardent vraiment le même goût que la grande marque. Parfois, c'est plus bourré de sucre et d'arômes, pas plus que ça. Ça vaut vraiment le coup d'essayer une seule fois. Essayez un produit, si ça vous plaît pas, passez à autre chose. Si ça vous plaît pas celui de chez Carrefour, essayez Leclerc, essayez Auchan. Il y a différents magasins où on peut avoir ce genre de produits. Les tomates, on n'est pas obligé de manger des tomates grappes, les tomates toutes petites, les tomates simples. On peut en prendre. Le poivron, pareil, on n'est pas toujours obligé d'avoir des cornes de bœuf, même s'ils ont une meilleure odeur, une odeur plus prononcée, un goût plus prononcé. Mais pourquoi pas essayer d'autres variétés de poivrons, d'oignons. Il faut essayer de changer un petit peu ses habitudes. On va plus au supermarché ou au marché pour faire nos courses, pour acheter ce que nous on veut, mais pour acheter ce qui est moins cher. C'est dommage, on est arrivé là, mais il faut le faire. Il faut le faire un certain temps, le temps que ça stabilise, le temps que les choses reviennent à la normale. On l'espère comme ça. Vous serez sûr de rester
dans votre budget, ne pas dépasser le budget, d'éviter le découvert bancaire et en même temps, et le plus important est de manger équilibré. Essayez toujours. Vous voyez, c'est 16 euros, ok, peut-être que c'est pas grand-chose pour une grande famille, peut-être que c'est quelque chose, peut-être que c'est exagéré pour certaines choses, pour certaines personnes, mais ça reste fruits, légumes, fromage et yaourt. Il y a un peu de tout, même si on aura le même yaourt toute la semaine, on a 12. Peu importe, moi je m'en fous des flancs ou des yaourts aromatisés, yaourts grecs, yaourts je ne sais quoi. C'est pareil, c'est des yaourts. Cette semaine j'aurai ça, la semaine prochaine j'aurai peut-être un meilleur produit. La semaine d'après peut-être que j'aurai que des fruits, j'aurai pas des yaourts, mais c'est pas grave. Il faut toujours essayer de changer d'une semaine à l'autre pour avoir toujours une alimentation équilibrée et variée. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!